Bienvenue dans la seconde partie de notre stratégie Scalping Volatility 75 sur le broker Derive. Alors, je suis le coach Jetro, fondateur de la chaîne Afro Renaissance Trading Community. Je vous avais déjà parlé de cette stratégie dans ma première vidéo. Si tu es encore nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésite pas à partir sur la chaîne YouTube et de taper stratégie Scalping Volatility 75 sur Derive. Tu vas voir les paramétrages de cette stratégie. Cette seconde vidéo est dédiée à l'explication, c'est-à-dire le fonctionnement de la stratégie. Alors, avant de commencer l'explication de cette stratégie, ou du moins de parler de comment elle fonctionne, si tu es nouveau en trading ou tu n'as aucune notion en trading, n'hésite pas à partir de la description de cette vidéo et de nous contacter. Ou du moins si tu es nouveau sur Derive, alors pour pouvoir bénéficier de notre coaching et notre accompagnement, n'hésite pas à t'inscrire avec notre lien dans la description de cette vidéo. Alors, top départ, je vais vous expliquer comment la stratégie fonctionne. Alors, je vous avais déjà dit que dans cette stratégie, nous avons du moins 3 indicateurs. Nous avons le MACD, la moyenne mobile. Il y a 2 types de moyennes mobiles que nous utilisons. Rapidement, je vais rappeler les différents paramètres qui composent la stratégie. Je vais ici dans liste des indicateurs. La première moyenne mobile, voici simplement ici ces paramétrages. Juste un rappel pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo. Alors, la première moyenne mobile est de période 10 et elle est de méthode simple. Elle est appliquée à close, donc décalage 0. Donc, période 10. Méthode simple appliquée à 0 et c'est une décalage 0, donc appliqué à close. Ensuite le MACD, c'est juste les paramètres de base, donc MA rapide 12, MACD SMA 9 appliqué à close, MA lente 26. C'est simple comme ça. Et la seconde moyenne mobile, elle est de période 1, donc méthode poids linéaire et appliquée à données d'indicateur précédent, décalage 0. Donc juste j'ai fait un rappel des paramétrages de cette stratégie. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Alors ici vous devez comprendre certains éléments. Alors je viens ici, je sais que vous voyez mon curseur en train de tourner là. Voilà, vous voyez ce cadre qui est là par exemple. Dans ce cadre là, je vais vous montrer. Alors ici nous avons l'histogramme du MACD. Donc comment vous pouvez faire pour pouvoir déterminer ça? Dans un premier sens, d'abord il faut voir pour la tendance haussière. Je prends d'abord pour la tendance haussière. Lorsque l'histogramme est au-dessus de la ligne 0, de sa ligne 0, vous allez regarder ici que la moyenne mobile de période 1 va évoluer au-dessus de la moyenne mobile de l'histogramme. Dans ce cadre-là, nous sommes dans une tendance haussière. Et pour pouvoir confirmer cette tendance, vous pouvez regarder ici en haut. Vous voyez le prix qui évolue au-dessus de la moyenne mobile de période 10. Donc nous avons une tendance haussière. Alors la stratégie nous dit quoi? Déjà quand on voit ces 2 éléments, l'histogramme qui évolue au-dessus de la ligne 0, la moyenne mobile de période 1 qui évolue au-dessus de la moyenne mobile de l'histogramme et la moyenne mobile de période 10 qui est sous le prix, nous avons une tendance haussière. Et lorsque nous avons une tendance haussière, la stratégie nous dit maintenant de chercher un point de retournement, c'est-à-dire que nous allons nous apprêter maintenant à faire ce qu'on appelle un sell. Donc on cherche ici un point de retournement. Alors pour trouver le point de retournement, vous venez ici par exemple ici, vous cherchez le croisement de la moyenne des 2 moyennes mobiles, c'est-à-dire la moyenne mobile de période 1 ici par exemple. Voilà, donc je vais prendre cet outil là pour bien vous montrer. Là vous avez le croisement de la moyenne mobile bleue et la moyenne mobile blanche. Vous savez déjà que la moyenne mobile blanche c'est celle de l'histogramme et la bleue c'est celle de l'histogramme et la blanche c'est celle de période 1. Nous avons un croisement. Alors quand on a un croisement, ça veut dire que nous avons un signal de changement de tendance. Et parallèlement, vous allez venir ici
Voilà, au niveau du graphique, vous allez chercher aussi la cassure du prix, voilà, ou bien de la moyenne mobile de période 10 par le prix. Donc, lorsqu'il y a cassure de la moyenne mobile de période 10 par le prix vers le bas, alors vous allez attendre simplement ici la première bougie qui casse, la bougie baissière qui casse, la seconde bougie à l'ouverture de la seconde bougie pour rentrer en sell. Ici, pour mon graphique, pour ceux qui ne comprennent pas mon graphique, les bougies bleues sont les bougies haussières et les bougies blanches sont les bougies baissières. Ça, c'est dans le cadre ici où nous voulons faire ce qu'on appelle un sell. Voilà, nous voulons faire une vente. Mais si nous voulons faire un buy, nous allons rechercher l'évolution de l'histogramme en dessous de la ligne 0. Ça, c'est un premier élément d'abord. Donc, lorsque je prends ce cadre-là, ici, ce cadre que vous voyez là, vous voyez l'histogramme qui évolue en dessous de la ligne 0. Et là, maintenant, une fois que vous avez cette partie, vous allez maintenant rechercher le croisement des deux moyennes mobiles, la blanche des périodes 1 et la bleue, celle de l'histogramme. Et je vous avais déjà dit comme ça que lorsque la blanche évolue au-dessus de la bleue, nous avons une tendance haussière. Et lorsque la blanche maintenant évolue sous la bleue, nous avons une tendance baissière. Donc ici, nous sommes dans une tendance baissière. Et parallèlement, vous avez la moyenne mobile jaune qui est là, qui est la moyenne mobile de période 10 qui évolue au-dessus du prix. Et là, nous avons une tendance baissière. C'est visible ici. Alors, quand on a une tendance baissière, il faut dire que ce que nous recherchons ici, c'est le changement de tendance. Donc, on va d'abord regarder en bas ici le croisement des deux types de moyennes mobiles là, c'est-à-dire celle des périodes 1 et celle de l'histogramme sous la ligne 0 de l'histogramme. On a un croisement qui est là. Donc là, on s'apprête à un changement de tendance. Et nous venons maintenant au-dessus. Nous venons là. Là, par exemple, je reprends mon outil ici, par exemple. Nous venons là. Lorsque nous venons là, nous recherchons maintenant la cassure de la ligne jaune, c'est-à-dire que la moyenne mobile de période 10 par le prix vers le haut. Donc ici, c'est les bougies bleues qui vont casser. Voilà, les bougies bleues sont les bougies haussières. Dans mon cas ici, il y a certaines personnes qui prennent la couleur verte. Moi, j'aime prendre la couleur bleue. Donc lorsqu'il y a la cassure, voilà, cassure clôture, donc on casse clôture. Et je vous ai dit que si vous ne comprenez pas, vous n'avez pas de base en trading, vous ne connaissez pas bougie japonaise, la cassure, la clôture, point d'ouverture, tout ça là, alors n'hésitez pas à nous contacter, voilà, pour vous donner des bases dans le trading et afin que vous puissiez mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui comprennent déjà, alors c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une stratégie que vous allez utiliser pour pouvoir vraiment être rentable sur les marchés financiers, particulièrement au niveau des indices synthétiques, le Volatility 75. Et je rappelle que c'est une stratégie M5, une stratégie scalping. Donc ici, après la clôture, à l'ouverture de la seconde bougie bleue, vous rentrez en buy. Et si vous rentrez en buy, je vais prendre mon petit triangle là rapidement et vous allez voir. Vous voyez que pour quelqu'un qui est rentré ici par exemple, le prix va évoluer, il va évoluer jusqu'à arriver à ces niveaux. Il va arriver à ces niveaux là. Et vous serez en gain forcément. Et comme je vous ai dit que c'est une série de vidéos. La première vidéo a été consacrée au paramétrage de la stratégie. La seconde vidéo est consacrée au fonctionnement de la stratégie. Et donc il y aura certaines d'autres vidéos encore qui vont aller encore un peu plus en profondeur. Ici je vous montre simplement les points d'entrée. Je vais vous montrer aussi les points de sortie. Donc pour être vraiment rentable en trading, il faut savoir rentrer, il faut savoir sortir. Donc je vais survoler un peu avec mon outil, je vais survoler un peu pour voir. Vous allez voir la pertinence de ce que je suis en train de dire. Ok, donc je vais chercher un point de buy par exemple ici. Un point de buy. Je vous ai dit qu'il faut chercher le croisement en dessous. Le croisement en dessous de la ligne 0. Donc l'histogramme doit être en dessous de la ligne 0. Et là, il voit ici par exemple, là, vous voyez là par exemple, il y a un croisement qui est là. Voilà, en dessous de la ligne 0. Et parallèlement, nous avons ici la moyenne mobile de période 10 qui est cassée par le prix. Voilà, vers le haut.
Là, ça c'est un signal de buy. Il faut rentrer. Je viens ici, vous avez un signal de sell là, vous avez l'histogramme qui évolue au-dessus de la ligne 0. Vous voyez la ligne blanche, voilà la moyenne mobile de période 1 qui est en train de casser la ligne bleue. Et parallèlement, vous avez la moyenne mobile de période 10 qui est cassée par le bas, par le prix. Et là, pour la personne qui est rentrée avec la seconde bougie là, voilà, bien entendu, la personne sera rentable. Et comme je vous ai dit, c'est une stratégie de scalping. Voilà, donc il faut savoir ce qu'on appelle le scalping, il faut savoir ce qu'on appelle le day trading, le swing trading, le trading de position. Donc, il ne faut pas transformer le scalping en day trading. Tu rentres une fois que tu es en gain, tu sors. Et donc, tous ces éléments, je vais vous définir après. Alors, il vient encore pour un dernier point à ce niveau-là. Vous voyez là, l'histogramme qui est au-dessus de la ligne 0. Et vous voyez un croisement de la moyenne mobile. Il y a un croisement qui est là, la moyenne mobile passe en dessous de la moyenne, la blanche passe en dessous de la bleue et le prix passe en dessous de la ligne jaune qui est la moyenne mobile des périodes 10. Et là, nous avons ici un bon point d'entrée en sell. Alors, chers amis, voici un peu survoler cette belle stratégie. Je rappelle que la stratégie, les paramètres de la stratégie, c'est time frame M5, le MACD, la moyenne mobile des périodes 1, décalage 0, la moyenne mobile des périodes 10, décalage 0 aussi. Et donc, c'est l'actif qui est utilisé, c'est le Volatility 75. Volatility 75 et sur le broker dérive, c'est un indice synthétique qu'on trouve seulement que sur le broker dérive. Alors, pour terminer cette vidéo, je vous invite simplement à partir de la description de cette vidéo de vous inscrire avec notre lien Derive si vous n'avez pas encore de compte avec Derive. Si vous voulez bénéficier de notre encadrement, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, si vous êtes déjà inscrit avec Derive, que vous n'êtes pas affilié à quelqu'un pour pouvoir bénéficier de notre coaching et notre accompagnement, alors je vous recommande vivement de nous contacter pour qu'on vous donne la procédure de transfert de votre compte dans notre affiliation pour être suivi par notre manager. Alors le training c'est de là. À très bientôt pour la prochaine vidéo qui sera consacrée au plan de trading, c'est-à-dire le plan de trading qui va vraiment récapituler tous les paramètres, le fonctionnement de la stratégie. Et puis on va ajouter le money management, on va ajouter le profil du trader, tout ça. Donc voici un peu décrit notre stratégie scalping volatility 75 M5 sur le broker dérive. C'était le coach Jetro de la chaîne Afro Renaissance du Community. Bon succès à vous.